Donc, pour répondre à la question justement des différentes structures d'accompagnement, il y a la Haute Autorité de Santé aussi au Canada où Clémentine peut retrouver les informations concernant justement les structures et les organismes d'aide qui peuvent accompagner son grand-père et qui peuvent aussi l'accompagner. Il faut savoir aussi que j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé aussi pas mal d'associations notamment pour les personnes schizophrènes et également pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, qu'elle peut contacter directement au Québec pour pouvoir l'aider. Et comme c'est une jeune fille brillante, elle aime beaucoup lire. Il y a beaucoup aussi de ressources dans les différentes bibliothèques où elle peut retrouver des livres qui peuvent l'aider justement à mieux comprendre la maladie d'Alzheimer et à mieux comprendre également ces problématiques de santé. Et pour poursuivre sur l'accompagnement personnel, bon, moi je fais des séances à distance, mais vraiment avec plus les personnes, on va dire, référencées au niveau de la sécurité sociale en France. Mais pour répondre à la question est-ce qu'il y a des professionnels au Canada qui accompagnent gratuitement, il y a des structures d'aide où les personnes en fait des centres communautaires peuvent mettre en place en fait des suivis psychologiques ou des suivis avec comment dirais-je, des conseillers, on les appelle. Ce sont des personnes qui sont là aussi pour l'écoute et l'aide. Et ça se met en place. Donc il y a plusieurs centres communautaires au Québec où elle peut retrouver en fait des professionnels de la santé mentale qui peuvent l'accompagner. Il y a également des centres donc liés aux maladies psychiatriques qui sont référencés sur le Canada, qui peuvent aussi l'accompagner dans le suivi de son grand-père et aussi dans la mise en place d'un protocole de soins, comme je parlais, parce que bon, même si je parlais pour la France et voire pour l'Europe, mais c'est quelque chose qui est international, hein, le protocole de soins et comment dire, l'éducation thérapeutique. Elle se fait partout. Et donc du coup, qui peuvent mettre en place en fait ce genre d'accompagnement. Il y a même des structures qui viennent jusqu'à chez vous, là où vous êtes, pour faire des prises de sang. Enfin, voilà, il y a pas mal d'associations, il y a pas mal de structures. Bon, je vous donnerai les noms